Bonjour à tous. Là, c'est toute l'équipe de Totem qui est réunie pour vous parler des coups de cœur de l'année. Allez, qui commence? C'est moi. Ouais. Moi, j'ai choisi des jeux très grand public, très familiaux, pour des jeux qui réunissent tout le monde. Et je commence par... Pas vu, pas pris. C'est un jeu avec des fantômes qui arrivent dans tous les sens, des fantômes qui ne veulent pas se laisser surprendre, et donc il y a du mobilier pour se cacher, il y a des trous de serrure pour les regarder, parce que si on arrive à les voir, hop, ils repartent au départ. Ça, c'est pas vu, pas pris, et c'est tip top. Et ben moi je vais enchaîner en vous parlant d'un de mes jeux préférés de l'année. Donc là, il s'agit de Jekyll vs Hyde. C'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs dans lequel on va incarner les 2 facettes de la personnalité du docteur Jekyll et Mr Hyde, l'un qui essaye d'entraîner l'autre vers la folie. C'est un jeu de cartes toujours tendu dans lequel on incarne ces 2 facettes de la personnalité. En fonction de quel personnage on incarne, on n'a pas du tout les mêmes sensations de jeu, on n'a pas du tout la même stratégie et c'est vraiment super sympa, c'est aussi un très beau jeu. Et moi, je vais vous présenter un magnifique jeu pour enfants. Hop. À partir de 7 ans, c'est Kids Chronicle, la quête des pierres de lune. C'est un jeu de cartes et d'enquête avec un magnifique plateau où on va devoir incarner les apprentis magiciens de Merlin et essayer de résoudre des énigmes à travers tout le royaume. À vous de rencontrer les différents protagonistes et surtout de voir les magnifiques lieux de ce royaume à travers l'application téléphonique qu'il faudra utiliser pour venir à bout de ces énigmes. Eh ben, c'est à moi, là. Alors, ici... Grosse boîte. Et donc... Seven Wonders Architect d'Antoine Boza. Parce que là, c'est un coup de force. Vous connaissez sans doute Seven Wonders, qui est un jeu mythique, et l'auteur a réussi à refaire une version très très familiale. On peut jouer avec les enfants, tout le monde peut s'y retrouver. On arrive même à construire les merveilles du monde en fait. Et c'est extraordinaire parce qu'il a réussi à conserver l'essence du jeu, mais dans un jeu vraiment pour tous. Seven Wonders Architect. Et moi je continue, je vous présente mon second jeu. Il s'agit du jeu que je considère comme étant le plus beau jeu de l'année, tout simplement. Et il va s'agir de Meadow. Meadow, c'est un jeu sur le thème des balades en prairie, en extérieur, dans lequel on va récupérer des cartes qui représentent des petits animaux, des insectes, des beaux paysages. Et tout ça, c'est plein de superbes cartes, toutes différentes, toutes illustrées à l'aquarelle, et c'est juste magnifique. C'est un jeu qui peut se révéler également assez stratégique, dans lequel on va essayer de récupérer le plus de points en visitant les plus beaux paysages, ayant cumulé le plus de belles vues. Et moi, je vais enchaîner avec un jeu magnifique. C'est l'Empire de César, un jeu sur la thématique d'Astérix et Obélix. Le but de ce jeu, c'est d'incarner les généraux de César. Oui, on va jouer les horribles et les affreux. Et ben, le principe, ça va être d'essayer d'aller conquérir les différentes villes à travers l'Europe ou l'Afrique du Nord pour aller, bien sûr, amener la gloire à Rome et surtout des ressources. Bien sûr, vous allez envoyer vos légions sur les différents continents pour essayer de marquer le plus de points de victoire et surtout revenir toujours à Rome par le chemin le plus court et de privilégier bien sûr vos légions pour marquer le plus de points. Attention, si vous passez par les légions des autres, vous allez leur donner des points, ce qui n'est pas vraiment tolérable. Et là, il faut le dire, là, c'est le coup de cœur absolu. D'ailleurs, j'arrive même pas à l'ouvrir. Mais voilà, ça y est. Oui, on va y arriver. Happy City! C'est trop top. Ouais, c'est trop top. Happy City, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. C'est un jeu de cartes très simple à jouer. Et du coup, on peut faire jouer tout le monde, les joueurs, les non-joueurs. Et le but est quand même magnifique puisqu'on va réaliser la ville du bonheur. Puisqu'on va multiplier le nombre d'habitants par le nombre de tickets. Il y a même une auberge à licorne. C'est extraordinaire, il faut le jouer. C'est vraiment pour tous. Et en ça, c'est magique. C'est trop top.
Bon, là tu viens de présenter un jeu plutôt familial, moi je conclus en présentant un jeu au contraire plutôt expert. Hop. Hop. Un super jeu. Cora. Cora, c'est un jeu dans lequel on va incarner les dirigeants de différentes cités grecques de l'Antiquité, Athènes, Sparte, Argos, etc. Et le principe, c'est qu'on va devoir essayer de développer ces cités sur le plan de l'économie, sur le plan de la culture, sur le plan politique, sur le plan militaire. Et on va essayer de développer notre stratégie en fonction d'une cité. Ça ne sera pas la même à adopter. Il faudra essayer de faire des conquêtes, faire du commerce et essayer de marquer le plus de points de différentes façons. C'est super sympa. À chaque tour de jeu, on a plein d'options stratégiques possibles. Donc un superbe jeu de plateau, Cora, l'apogée d'un empire. Et moi, pour finir, hop, je vous ai choisi aussi un très très beau jeu, plutôt expert, c'est Oltré. Oltré est un jeu où on va incarner des patrouilleurs qui allons prendre possession d'un ancien fortin qui est délabré et on va essayer de redonner sa gloire passée. Pour cela, on va s'unir avec les autres patrouilleurs pour récupérer des ressources, résoudre les problèmes des différentes cités autour de ce fortin et bien sûr essayer de remporter la mission qui nous a été attribuée. Mais attention, un événement, une quête va avoir lieu et à vous d'essayer de remporter la quête. Attention, elle sera de plus difficile si vous avez remporté le moins de missions. Voilà, Oltré. Et allez, une petite surprise du chef. C'est toujours aussi difficile, ouais, ce papier. C'est Nouvelle Contrée, dont on vous a parlé dans une précédente vidéo, qui est une surprise ludique totale. Vous allez associer des textes pris au hasard dans votre bibliothèque avec des marque-pages illustrés vraiment très très joliment. Voilà, associer le texte, l'image, faire attention au sens comme à la forme du texte, à découvrir absolument. Magnifique. Voilà, on vous souhaite tous de très très bonnes fêtes. Bonne fête. Et à bientôt.